que, ouais, comme tu l'as dit, j'ai un parcours très particulier que je vais plutôt le qualifier de chaotique pour être très transparent. C'est un métier qui, oui, d'accord, c'est un métier où il y a un vrai ascenseur social. Il n'y a pas photo. Par contre, avant de prendre l'ascenseur, Prends un peu l'escalier. prends un peu les escaliers. Et le problème, c'est que personne prend les escaliers de nos jours, tu vois. T'as à peu près tout pour te former, alors soit en payant, soit presque gratuitement. Par contre, en termes d'engagement personnel, en termes de temps, en termes d'effort, bah ouais, ça demande un peu plus que d'aller sur Netflix ou scroller sur TikTok des vidéos à la con, par exemple. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Plus belle la vente. J'ai le plaisir de t'accueillir aujourd'hui et je vais te mettre directement au travail. Je vais te Let's présenter en go. 30 secondes. Bah, avec Pas plaisir, plus. top. Call, Ouais. sinon tu sautes. Ouais. Bah écoute, je te remercie, je suis honoré d'être ici. Bah écoutez, moi c'est simple, hein, Prestin Musola, SDR depuis maintenant 4 ans, spécialisé en call classique, et également fondateur d'une académie de SDR. Voilà, Bravo. je te remercie. Et moi, ce que j'aime bien dans ton parcours, bon, on se connaît bien, c'est que tu as un parcours atypique. C'est-à-dire que tu n'as pas fait l'école de commerce, le truc, etc. Donc, je voulais aussi t'avoir moi sur le podcast pour que tu puisses expliquer ton parcours, pourquoi la vente, comment t'as appris, comment tu t'es développé et comment t'es ce que t'es aujourd'hui, quoi. Ah bah écoute, hein, c'est vrai que je suis très reconnaissant de ce parcours plutôt, parce que ouais, comme tu l'as dit, j'ai un parcours très particulier que je vais plutôt le qualifier de chaotique pour être très transparent. C'est que moi, grosso modo, j'ai galéré déjà pour obtenir mon bac. Ensuite, j'ai eu mon bac, je suis parti en école de son, j'ai pas aimé. Je suis parti en architecture, pareil, et j'ai perdu trop de temps, trop de réorientation et compagnie. Et donc, du coup, je suis parti à la SNCF. Ça m'a plu parce que du coup, j'avais l'occasion d'avoir de vraies relations avec les clients, les orienter et compagnie. J'ai tenté le dropshipping à côté parce que je m'ennuyais. Total échec. Ah, il n'y a Franchement. pas de filtre aujourd'hui. Ah On y va ouais, sans les bah, filtres. Vas-y, c'est bon. toujours, hein, bah, moins 3 000 € dans le compte bancaire, Ouais. un salaire à 1 200 par mois. Comment te dire que j'étais à découvert, c'était très compliqué. Et je me suis rendu compte que grâce à cet échec, que j'avais cette approche que j'aimais, c'est-à-dire les chiffres. J'adorais les chiffres, tu vois. L'idéal, c'était entre guillemets de pouvoir faire en sorte d'avoir un métier où je pouvais avoir à la fois cette approche des chiffres, Mhm. mais également regarder les relations humaines. Et je me suis rendu compte qu'il fallait que je fasse le métier de commercial. Et grosso modo, naturellement, ça s'est fait. Je suis parti chez Iconoclast. À la base, c'était pas prévu que je devienne SDA, Ouais. mais je voulais devenir CSM. Parce que moi, Ok. j'aime bien câliner les clients et compagnie. Ouais. T'aimes bien câliner tout le monde, toi. Ouais, ouais, ça c'est un gros défaut, mais ça on en parlera plus tard. Mais je suis une vraie galère sur ce sujet-là. Et bon, il s'avère qu'il n'y avait pas de métier de... Sur le marché, il n'y avait pas forcément un gros besoin de Ouais. CSM, mais que du SDA. Donc du coup, j'ai pas eu le choix. Je suis devenu SDA chez Brigade, et c'est là que j'ai commencé à faire mes armes. Et rapidement devenu freelance par la suite. Ouais. Et c'est là que tout a explosé, et puis j'en suis à là aujourd'hui. Alors, c'est quoi le vrai déclic? C'est quoi le moment où tu te dis, ça y est, je travaille à SNCF, c'est bien, mais il faut que je devienne commercial? Je me sentais bloqué. Ouais, Ouais, je me sentais bloqué de fou. Enfin, en fait, quand tu as une certaine ambition et qu'on t'empêche d'y parvenir, ça crée une vraie frustration. ouais, Quand tu as le sentiment de... tu sais que tu as cette possibilité d'être bien plus que tu es à l'instant T, mais sauf que tu es bridé par ton quotidien. Et que ce soit au niveau du métier, des moyens mis en ouais, place, il n'y avait rien qui m'allait au final. Donc de ce fait, j'ai pris clairement mon courage à deux mains. J'ai démissionné. ouais. Je suis parti chez Iconoclast, sans chômage, rien du tout. Gros risque à savoir que j'étais avec ma femme déjà à ce moment-là, qui justement m'a fait confiance et qui me fait encore confiance et je suis très reconnaissant. Et ça s'est passé de la sorte, hein. J'ai eu beaucoup de chance, il y avait pas mal de galères entre-temps encore. Ouais. Et elle m'a fait confiance. Elle a même parfois payé le loyer parce que c'était galère au départ. Et maintenant, aujourd'hui, tout va bien. Je suis jamais senti autant en sécurité qu'aujourd'hui. Bravo. Il y a toujours une grande femme derrière un grand homme. Vrai ou pas? Ah, ouais, ouais. J'espère devenir un grand homme, mais ouais. Au moins, t'as déjà la grande femme, c'est déjà pas mal. Ouais, ouais, elle est fantastique, hein. Franchement, je suis reconnaissant. Bon, bah, si elle nous regarde, elle va nous regarder quand même. Ah bah oui, j'en doute bien. On l'embrasse. Pas toi, tu l'embrasses. Ouais. Ah bah ça va, hein, je peux pas dire. Et alors, c'est quoi le déclic entre, du coup, le second déclic entre je travaille pour Brigade, je suis en poste, ça roule, etc. Et entre guillemets, je remets tapis et je me mets à mon compte, je me mets en freelance. Ah, c'est une sacrée question. En fait, elle est simple. J'en avais marre d'être managé. Ouais, C'est que malheureusement, j'ai un profil plutôt jaune-rouge. Ça veut dire que je vais à peu près partout et je suis très fonceur. Et quand j'ai une idée et qu'on m'écoute pas, ça me frustre. Mais évidemment, j'écoute quand même.
En plus, je débutais, donc l'idée, c'est de pouvoir prendre un maximum Mhm. d'expérience. Mais quand tu te rends compte que les trois quarts de tes idées sont les bonnes et que tu n'es pas écouté, tu te dis, bon, bah, il Je serait suis temps que je propose mes idées à des entreprises qui ailleurs, ont là, c'est besoin de ça. moi, tu vois. Et en fait, bah, dès le premier mois, ça a explosé. Deuxième mois, pareil. J'ai fait un podcast avec Florent. Salutations à Florent, au passage. Puis après, ouais, ça s'est passé ainsi, hyper reconnaissant. Enfin, c'est vrai que je me sens, je peux pas dire chanceux Ouais. parce que j'ai quand même galéré. Franchement, j'ai galéré, mais j'ai entre guillemets créé cette opportunité à force d'être résilient et surtout avec cette pugnacité que j'ai encore jusqu'à Ouais. aujourd'hui, tu vois. Et moi, il y a un truc qui m'intéresse, parce qu'on en a un peu parlé avant que la caméra elle tourne, Euh, et là on en reparle, c'est le management. Toi, tu as été du coup managé, là on en parle, ça s'est pas passé comme tu le voulais, et maintenant tu manages. Et tu manages, ça fait une grosse différence avec ta boîte, avec ton argent, et pas l'argent des autres. Qu'est-ce que ça change? C'est quoi la différence? Comment tu regardes le métier de manager, et qu'est-ce qu'est un bon manager? ah, ouais, c'est une très très bonne question. Grosso modo, c'est dans la compréhension de son équipe. Pour moi, même si c'est un de mes défauts, j'ai pas honte de le dire, c'est un défaut, mais il faut bien choisir ses profils. Être gentil, finalement, ça peut payer à partir du moment où il y a un cadre. Moi, je suis pas le genre de manager qui va demander des objectifs inatteignables ou, entre guillemets, être une sorte de Rambo. Tu vois, un Ouais, Rambo SS, ça m'intéresse pas. C'est plutôt être dans la compréhension de ses équipes, de leurs besoins, comment est-ce que je peux les aider justement à atteindre l'objectif. Et pas forcément leur imposer l'objectif. Et bien évidemment, après, à côté, il y a des primes bien mignonnes, on va dire, tu ouais, vois. Des petits casques VR, des trucs comme ça, quoi. ouais. Et c'est quoi le, alors, vas-y, c'est quoi ton tips pour les motiver hors argent? Parce que Ouais, bon, l'argent, c'est trop facile. ouais, ouais, C'est clairement. quoi le tips ultime pour les motiver? Moi, c'est assez simple. Hors argent, grosso modo, j'essaie de les projeter à plusieurs mois Ouais, plus tard. Moi, je crois clairement à la méritocratie. De toute façon, c'est notre métier, c'est assez simple. ça c'est simple dans la Mieux vente. tu bosses, plus tu t'élèves. Et grosso modo, l'idée, c'est que, ok, je sais que tu es bon, moi, j'ai envie que tu deviennes manager. Et clairement, j'ai pas peur de le faire. Moi, ça me rappelle Hugo au passage. Je pense qu'il verra ça. Hugo qui? Hugo, un de mes meilleurs sales. Ouais, Lui, je lui ai clairement expliqué, ok, t'es extrêmement bon. D'ici janvier, si on a les mêmes résultats, tu vois le contrat, il y a ton nom, il y a déjà tout. Il n'y aura plus qu'à signer. Tu deviendras manager. Moi, c'est une promesse, mais également avec des faits qui sont déjà hmm, présents et déjà prêts à être signés. Et justement, ça le motive. Il est totalement engagé, comme les autres, hein. ouais, Mais il a un meilleur engagement, par exemple. ouais, c'est sûr. Ouais, franchement, il bosse bien. Et c'est quoi la plus grande frustration que tu as avec tes sales aujourd'hui? Ah, et c'est pas facile, hein. Personne n'a dit que ça allait être un podcast facile. Le CRM. Ouais, Bon, il faut être derrière tout le monde pour le CRM. C'est ça le problème, c'est que le CRM, on le partage avec les clients. ouais, Nous, on bosse depuis Notion. Donc, du coup, en fait, ils ont un accès 24 sur 24 sur ce qui est fait, le ouais, nombre de calls effectués, écoute d'appels, télécharge tes appels, mets-les dans Notion. Ouais, c'est juste la partie qui est très embêtante, hein. je connais. Ouais, tu connais Je bien. connais, je partage. Voilà, moi, c'est récent, mais j'en ai déjà marre. Et c'est quoi la plus grande frustration que tu avais quand tu étais en poste, du coup? Ne pas être écouté. Ouais, Ah ouais, non, ça, 100%. Je n'ai été jamais écouté. Et quand je m'écoutais, que j'exécutais mhm. mes propres idées, personne ne me félicitait. Et est-ce que du coup, tu as un conseil pour les managers qui sont en poste, qui sont, c'est vrai qu'on tape souvent en tant que commerciaux sur les managers, mais c'est pas un métier facile. Ouais, C'est pour clairement. ça que je voulais faire la différence entre quand tu manages et quand tu es managé. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil aux managers aujourd'hui? Ce que je fais, hein, pour moi, ce qu'il y a de mieux, c'est d'être dans l'humain. Il faut arrêter de dire oui, va-t'en, va vers telle direction, sans savoir comment le faire, sans donner une vraie roadmap. Pour moi, à partir du moment où tu comprends les personnes qui bossent avec toi, ça va le faire. C'est juste aie une bonne relation avec les tiens Mhm. et ça ira tout droit. Moi, je pense à certains CES ouais, dont une certaine, ouais, bien particulièrement, c'est que au final, tu es tellement dans une bonne relation avec tes sales Mhm. que c'est eux-mêmes qui vont prendre l'initiative de changer de stratégie. Ils vont même te faire des slides et toi, tu es juste là, tu fais que les écouter et finalement, Ouais, tu es complètement aligné avec leur idée. Et finalement, en fait, ça nous permet d'avancer plus rapidement sans pour autant que je demande à ce qu'ils prennent des initiatives de ouais. leur côté, tu vois. Ça change tout.
Et ça me permet de gagner du temps, m'occuper de mes clients. Ouais, et j'espère avoir un business manager un jour, mais il faut que je m'en occupe Tout encore. le monde en cherche. S'il y en a, contactez-moi d'abord après, après toi. Ah ouais, ça c'est vraiment une galère, mais ouais, c'est ce que j'aimerais avoir à terme, quoi. Ouais. Et moi, du coup, on a fait le tour du management. Moi, il y a un autre truc que j'aime bien, tu vois, et que j'ai envie qu'on démocratise un peu en France, qu'on a beaucoup aux États-Unis. C'est ce côté soft skills où évidemment qu'il y a des choses à apprendre, évidemment qu'il y a de la technique à apprendre, il y a des hard skills à apprendre, la méthode à apprendre. Mais une fois que tu l'as en toi, que tu as les soft skills, bah, n'importe qui, que tu aies suivi des études ou pas d'études, que tu aies fait iconoclaste, pas iconoclaste, ou d'autres d'ailleurs, tu peux devenir sales. C'est quoi, toi, le parcours que tu as. Comment tu es monté en compétence, en fait, jusqu'à présent? Bon, moi je peux pas, bon, je suis pas forcément un exemple à ce sujet, hein. Ouais. Moi j'avais pas le choix. Ouais, mais t'es ton propre exemple. Déjà, c'est une bonne réponse. Ouais, moi j'avais pas le choix, c'est que grosso modo, bon, je vais mettre un peu de storytelling sans pour autant Mmh. trop parler, mais j'avais demandé ma femme en mariage. Ok, on était fiancés et compagnie, super bien. Mais sauf que j'étais pas encore freelance. Ouais. Et je faisais des choix qui n'étaient pas forcément les meilleurs, donc du coup, c'était un peu instable, tu vois. Et Ouais. j'étais obligé de me dépasser pour pouvoir garder ces compétences et les garder. Lecture livre, toujours des e-books, l'art du pitch d'ailleurs au passage, clairement le meilleur livre pour moi que j'ai Mmh. lu jusqu'à aujourd'hui. Tu fais que bouquiner, tu bouquines, tu pratiques. Et je sais que la chose qui m'a le plus changé et qui m'a permis de pouvoir passer à la seconde étape, c'est une chose que je regrette pas, mais qui était quand même assez absurde d'avoir fait. Je me souviens plus, c'était un livre que j'avais lu de Robert Kiyosaki. Euh, j'ai oublié, mais il est hyper connu, hein. Père riche, père pauvre. Ouais. Exactement. Il y a un exemple dans le livre où il parle du fait que, avant tout, pour commencer toute activité, il faut que tu te détaches de l'envie de gagner de l'argent. Et justement, je l'ai fait. C'était très dur pendant 3 mois, mais j'ai Ouais. proposé mes services de freelance gratuitement, juste pour avoir, entre guillemets, de bons Mmh. avis, une bonne réputation. Et c'est comme ça que ça a démarré. Et que ça m'a permis de faire un maximum d'erreurs. Et le client, même si j'ai pu faire des erreurs, au moins, la Il t'en personne n'a veut pas pas, c'est investi quoi que ce gratuit. Ouais. soit, tu vois. Et là, ouais, clairement, ça a été game changer pour moi. Et est-ce que tu trouves que les commerciaux font suffisamment cet effort d'apprentissage de leur côté? En formation, tu as toujours le mec qui te dit ouais, la boîte, elle nous forme jamais, mon manager, il a pas de temps pour moi. Mais est-ce que tu trouves que eux-mêmes, ils investissent dans eux-mêmes? Non, 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 ça, j'ai pas honte de le dire, non. Malheureusement, non. Le problème, c'est que les commerciaux d'aujourd'hui, ils ont, entre guillemets, une ambition. Tout le monde en a, c'est une évidence. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas vraiment de roadmap. Entre le point A jusqu'au Mmh. point Z, malheureusement, ils vont pas forcément suivre le point B, le point C jusqu'au Z. Et il y a le problème, c'est que personne ne suit justement une feuille de route claire. Mmh. Et ça fait que malheureusement, quand la personne se trouve au point Z, il suffit que tu poses quelques petites questions. Et malheureusement, on a une petite coquille vide. Ouais. Et c'est de plus en plus fréquent, je trouve. C'est un peu dommage, mais on va dire qu'on va essayer de faire le nécessaire pour relever le niveau, quoi. Bah, c'est surtout que tu as à peu près tout pour te former, alors soit en payant, soit presque gratuitement. Ah, tu parlais de l'art du pitch, je crois qu'il coûte 14 € à la Fnac. Ouais. Petite pub à la Fnac, je suis payé par la Fnac. Non, mais ça coûte 14 euros. Hein. Ouais. 14 euros, tu l'as lu il y a combien de temps? Ouais, je l'ai relu littéralement il y a quoi? Il y a un mois? Voilà, mais tu Même pas, l'avais hein. lu il y a combien de temps la première fois? Ouais, c'était à 2 ans. Tu vois, il y a 2 ans, tu en parles encore. Ouais, il m'a Donc c'est que ça marqué. t'a fait monter en compétence. 14 € pour monter en compétence, c'est rien. Ouais. Par contre, en termes d'engagement personnel, en termes de temps, en termes d'effort, bah ouais, ça demande un peu plus que d'aller sur Netflix ou scroller sur TikTok des vidéos à la con, Ah par bah, exemple. ouais, je suis d'accord, ça m'a pris un an pour pouvoir bien maîtriser tout ça. Tu vois? Mais tu as fait cet effort-là. Et j'ai l'impression, en tout cas moi c'est mon avis, je pense qu'on se retrouve là-dessus, qu'il y a très 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 peu de commerciaux qui font cet effort-là. Mm. Ouais, c'est clair. C'est... Ouais, bah, parce que malheureusement, en fait, c'est un métier qui attire, mais qui attire par la finalité, pas par le chemin. Ouais, c'est-à-dire? Bah, en fait, quand tu dis commercial, tu dis, ok, je vais faire beaucoup d'argent, facilement, entre guillemets, mais sauf qu'on voit pas les efforts qu'il y a derrière. Mm. C'est un métier qui, oui, d'accord, c'est un métier où il y a un vrai ascenseur social. Il n'y a pas photo. Par contre, avant de prendre l'ascenseur, Prends un peu l'escalier. prends un peu les Ouais. escaliers. Et le problème, c'est que personne prend les escaliers de nos jours, tu vois. Les escaliers, c'est bouquinage, vidéo YouTube, hashtag de formation à madame. Merci, c'est gentil pour la pub. Non mais c'est Ouais, vrai, t'en as plein des trucs. bah Genre ouais. que ce soit chez nous ou chez d'autres,
des formations de 1 heure sur la découverte. Mais c'est des choses qu'on vend tous normalement. On te l'offre gratuitement sur YouTube ou sur autre chose, sur la plateforme Atmada. Je sais pas, fais l'effort de regarder, ou bien ne raconte pas sur tous les toits que tu es ambitieux, que tu as envie de te développer, que tu vas apprendre, que tu vas être le meilleur, que tu vas être truc, parce que tu mets pas les efforts. C'est comme si demain, tu as Cristiano Ronaldo, dit je vais être le meilleur, mais il va bouffer au McDo et il regarde Netflix toute la journée. Bah non, Cristiano Ronaldo, il fait 12 000 abdos tous les jours, ou je sais pas combien, il va s'entraîner le matin, l'après-midi, le soir, il regarde des vidéos sur le foot. Le mec, il a 40 ans, il a fait sa carrière, mais il continue. Et c'est pareil dans le call hein. Bah, bien sûr. Si tu fais tes séances, tu fais tes 100 calls, 120 calls par jour, bon, au final, c'est comme des répétitions que tu fais à la salle de sport, hein. Bon, après, finalement, c'est un muscle plutôt cérébral, mais. Ouais, mais c'est un muscle, le cerveau, il me semble. Ah ouais, Je vais pas dire de conneries, mais je crois Ouais, que il me ça vient. semble. Donc, tu vois, c'est pareil. Et tu dois développer des réflexes, tu dois avancer. Mais combien de commerciaux réécoutent leur call? Ah, ça a Tiens, pris dans du ton temps, hein. équipe, combien Ah là combien là on là. réécoute Ah les bah calls? écoute, personne ne le fait, c'est juste que Ouais. je dois faire des séances avec eux. Bah voilà. Mais si tu fais pas toi, mais je te dis toi, mais c'est pareil pour nous. Si toi, tu fais pas l'effort de le faire avec eux, personne le fait. Pourtant, que ce soit sur toi Notion ou Aircode ou peu importe quoi, t'as accès. Ah Les ouais, clients y ont accès, donc le commercial il y a nécessairement accès. Mais il le fait pas. non, pas de remise en question, pas de recherche d'axes Mm. d'amélioration. Bah, au final, malheureusement, le niveau stagne. Et au final, bah, après, bon, pardon, mais les finances stagnent du coup. Si. Alors, tu me donnes la perche pour 2 questions. Qu'est-ce que tu penses du niveau des commerciaux en France? Bon. Aïe. Bah, écoute, en fait, on a le potentiel d'être clairement les meilleurs sur le au niveau mondial. Clairement, il n'y a pas photo. On a un marché qui est difficile à adresser parce que clairement, en coco, malheureusement, comparé au UK ou aux USA, tu les appelles, ils ont envie de tester. Mm. Nous, ici, ils sont automatiquement fermés. Mais justement, en fait, à partir du moment où tu réussis à trouver une brèche dans chacune de tes conversations, c'est que tu as la possibilité d'être meilleur que les autres. Mm. Et malheureusement, disons qu'avec le surplus d'informations qu'on peut avoir, ça peut freiner justement le fait et l'envie de passer à l'action pour beaucoup de commerciaux. Et du coup, de se former davantage. Plutôt que d'aller bouquiner des IA, de je ne sais quoi et compagnie. En fait, prends ton téléphone et appelle. Fais un maximum Mm. d'erreurs. Fais-toi bâcher. Et malheureusement, aujourd'hui, le fait d'être bâché, c'est un problème. D'où le fait que tout le monde veut le devenir quand tu es exécutif. Ouais. Et oui, mais Je vais arriver après la bataille. c'est ça, c'est arrivé après la bataille, mais derrière, avec quoi? Il y a eu, Mm. il y a rien, finalement, ça n'a pas vendu. Après, il y a 2 choses. Je suis d'accord avec toi sur le côté un peu besogneux du travail, mais tu as aussi un truc qui a été fait à la fois par les écoles de commerce, à la fois par certaines entreprises elles-mêmes, qui a juniorisé ou dégradé un peu le taf de SDR. C'est-à-dire qu'on t'a dit, bah écoute, tu sais quoi, on va mettre le stagiaire, on va mettre l'alternant, on va mettre le junior sur le poste de SDR, et quand il aura fait ses preuves, on le mettra sur autre chose. Comme si en fait c'est dégradant de faire SDR, comme si c'était inutile de faire SDR pour une entreprise, alors qu'on est bien placé pour le savoir. Quand tu as de bons SDR, bah, en termes d'opportunités commerciales, c'est pas la même histoire. Ah oui, clairement. Ouais, mais justement, j'avais cette vision avant. Je pensais que le métier des SDR, à mes débuts, c'était bas de l'échelle. Mais finalement, c'est plutôt l'inverse. Hmm. Et si tu sais te débrouiller là, tu seras débrouillé partout. Ouais, ah ouais, clairement. Ce qui n'est pas le cas d'autres métiers, par exemple. Mm. Ouais, ça, c'est un sujet hier en plus. Mais J'avais la deuxième question, c'est qu'est-ce que tu penses de la rémunération des commerciaux en France? on n'est pas assez bien rémunéré, hein. Ouais. Ah, c'est un fait, c'est que quand tu vois les autres marchés et qui justement sont plus enclins à dépenser, c'est ça le pire, ils dépensent plus, alors qu'ici, malheureusement, il y a moins de dépenses et les chefs d'entreprise ne rémunèrent pas forcément les salariés à la hauteur de leurs efforts, tu vois. Mm. C'est un métier qui est mal vu malheureusement en France. Et justement, je pense qu'un métier qui est mal vu devrait être rémunéré en conséquence. Et malheureusement, c'est pas le cas. C'est vrai. C'est vrai qu'on a chargé un peu les commerciaux, maintenant on va charger un peu les patrons. Ah, Mhm. mais c'est vrai que tu as beaucoup de patrons à leur crédit qui ont compris que les commerciaux étaient importants, qui les mettent dans de bonnes conditions, parfois même de trop bonnes conditions, je trouve, dans certaines boîtes. Mais à l'inverse, tu as des entreprises qui disent, bah, en fait, tu sais quoi, je prends un commercial, il va faire un miracle, je te mets sans CRM, sans moyens, sans lead, sans rien du tout, débrouille-toi, fais du chiffre d'affaires. Et t'as 3 jours. Compliqué.
Ouais, non, bah, ça, c'est un classique, hein. Toi, tu en as rencontré des entrepreneurs comme ça? Des Bah, clients, des managers? ça m'arrive encore, hein. Encore, ouais. Ouais, ça m'arrive encore. Tu absolument rien, tu même pas fait de go-to-market, tu absolument rien fait et tu te dis que, ouais, OK, très bien, débrouille-toi ou même je te paye à la perf, alors que tu rien fait derrière. Ouais. Mais malheureusement, c'est parce qu'on manque clairement de culture commerciale en France. C'est un fait, hein. On va me détester, mais c'est vrai. C'est Comment complètement ça se point de vue. manifeste selon toi? Ça se manifeste par le fait que les gens ont des objectifs, inatteignables sans moyens concrets pour y parvenir. Pour moi, c'est littéralement ça et c'est surtout aussi, une ambition démesurée pour beaucoup, Mmh. sans pour autant avoir une roadmap claire. Une roadmap qui, pour moi et pour beaucoup, est simple justement à envisager, mais qui n'est malheureusement pas du tout, existant chez beaucoup de patrons. Ouais. Et ça, c'est malheureusement un élément qui m'attriste, mais disons qu'on a quand même, après sur la partie positive, bien évidemment, on évolue quand même quelque part. Parce qu'aujourd'hui, on essaie de démocratiser le cold call et de plus en plus d'entreprises s'y intéressent. Et ça fait que qui dit entreprise qui s'y intéresse, qui dit justement le fait que bah, ça commence à devenir plus ou moins normal de parler du cold call, C'est vrai. comparé à avant. C'est vrai, on se faisait allumer, nous, sur les réseaux sociaux quand on parlait call call avant. Bah, on était des escrocs, on était des Mmh. vendeurs de tapis, on était ci, on était ça. Et maintenant, en fait, on est devenus, entre guillemets, les profils les plus recherchés sur le marché. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de missions sur la partie call call que sur la partie AE. C'est vrai. C'est quelque part, c'est gratifiant, mais il y a encore du chemin. C'est ça le problème. Il y a encore du chemin. Alors, c'est vrai que dans les sphères commerciales, on a progressé. Dans les sphères des personnes qu'on atteint, pardon, encore du travail. Où tu as, ouais, moi je parle pas des gens qui vendent au téléphone, c'est mon numéro perso, t'as plein de trucs, mais genre, les gens sont quand même vachement fermés encore. Ouais. Et je suis pas sûr que ça s'ouvre à un moment donné. Mmh. Ouais, bah, oui, je suis totalement d'accord avec toi sur cette partie-là. J'ai pas pensé, mais avec les nouvelles réglementations, sur la prospection, déjà que là, sur la partie B2C, on est en train de se faire, Toi, tu fais un peu de B2C, ouais? non, Dieu merci, non. Ouais, Mais, sur la partie B2B, j'ai le sentiment que ça va pas tarder. je suis pas sûr. Enfin, quand je dis pas tarder, je pense que c'est dans les 5 prochaines années, hein. Ouais, peut-être. C'est vrai que là, tu vois, nous, on a des clients, bah, on en a parlé autrefois aux États-Unis. Aux États-Unis, tu peux pas appeler, même dans le cas de B2B, une personne sans son consentement. Ça n'existe pas. C'est impossible. Et là-dessus, c'est pas tu te prends une tape sur les doigts du RGPD comme en France. Tu te prends une sale amende parce que le mec il te poursuit et que limite il attend que ça. Donc ouais, c'est pas impossible. Après, euh, finalement, dans un monde où l'emailing s'est bouché, où la prospection sur LinkedIn ça commence à sérieusement se boucher, Et ça, euh, avec des clients qui veulent pas forcément tester, comme tu le disais, si tu n'as plus le call, bah, comment tu fais de l'acquisition? comment tu fais grandir l'économie en général? C'est ça. C'est et c'est là que justement, pour moi, on marche sur la tête. Pourquoi tu veux empêcher justement la prospection si au final, le cœur même de la croissance économique, c'est la Mmh. prospection? Et malheureusement, enfin, j'ai du mal à saisir entre guillemets cette démarche. Mais bon, j'espère que ça aboutira à quelque chose de positif à la fin, quoi. On verra, on a encore quelques années pour voir. Ouais, ouais, j'espère, hein. Bon, alors du coup, on revient à nos moutons, parce que là, Ouais, on tire sur tout le monde depuis tout à l'heure. ouais. Comment on met un commercial dans les bonnes dispositions? Tu m'as dit, il faut le mettre dans les bonnes dispositions. C'est quoi alors pas forcément financièrement, mais c'est quoi le package pour que le mec, il arrive le premier jour, il soit dans les meilleures conditions pour performer? Ouais. Gros onboarding, parce que Ouais. bien évidemment, agence de prospection, tu as plusieurs clients. C'est pas une boîte, tu vois, il y a plusieurs clients. Onboarding, outillage, CRM, téléphonie, VoIP, hashtag Ringover, le meilleur pour le coup, et Skip Call, publicité. Hashtag Aircall, publicité. Et ouais, non, CRM, Ringover, ou l'UC téléphonie. Ensuite, il te faut une vraie banque de données, soit en Notion, ou soit quelconque un logiciel enfin, plutôt SaaS, qui te Ouais. permet de regrouper toutes les informations concernant les clients. Tu lui mets justement le pitch, les objections, également les problématiques que tu peux, entre guillemets, rencontrer lors Mmh. de ton pitch, et surtout, bien évidemment, les killer features. Les killer features, ça te permet justement, en deux, trois phrases, de faire en sorte à ce que le prospect soit intéressé par ton produit. Juste ça, c'est juste le package de base, Mmh. et après, ça va tout droit. Et si tu devais aller plus loin,
et sortir un peu du cadre agence de prospection et faire la même chose pour un commercial, alors SDR ou BizDev dans une startup ou une boîte lambda? Qu'est-ce que tu rajouterais ou qu'est-ce que tu enlèverais? Moi, ce que je rajouterais, déjà une académie, hein. Ouais. Ouais, c'est sûr, il faut une académie. Moi, j'en ai une de mon côté. J'ai ça encore sur Notion, parce que j'ai que Notion de toute façon. Je vis que par Notion. Mais tu mets une vraie académie, que ce soit pour les différents acronymes, que Ouais. ce soit l'AIDA, ou même parfois le SPIN pour quand tu as des rendez-vous, enfin, quand tu as des calls qui durent un peu longtemps. Parce que parfois, ça peut nous arriver d'avoir des calls Mmh. de 20-30 minutes, surtout moi dans la cybersécurité. Parfois, c'est chiant, mais c'est bien pour la finalité. Et ouais, moi, je dirais principalement une académie Ouais. avec des informations, des vidéos, traitement d'objections. Tu utilises la méthode ARIV, par exemple. Ça marche très, très bien. Et ensuite, éléments enlevés. Dans ce que je viens de dire, j'enlèverai rien, honnêtement. Parce que pour les commerciaux, surtout les SDR, c'est principalement VoIP, Ouais. CRM, un Notion avec les informations, amplement suffisant pour moi. Ok. Et du coup, maintenant qu'on sait comment l'accueillir, maintenant il faut le choisir, le commercial. Oui. Qu'est-ce que tu vas regarder, toi, quand tu recrutes un commercial? Moi, je m'en fiche littéralement des hard skills. Ouais. Moi, je vois surtout les soft skills. Ouais. Je veux une personne qui, bien évidemment, sera loyale et qui a envie. Moi, je viens d'un parcours où j'avais pas d'hard skills. Et du coup, je pense que tout le monde aura sa chance comme moi Mmh. je l'ai eu. Je vois que la personne, elle a envie, elle est bien éduquée, elle a des valeurs, ce Ça qui est arrive. très compliqué dans notre Ouais. milieu. Et une fois que c'est le cas, bah, même si elle n'a pas les compétences, j'en ai rien à cirer, c'est pas un problème. Je te forme, on voit tout ensemble, et après, au final, ça va très vite. Moi, je pense à euh, salutations à Fly. Pas de compétences à la base. Mmh. Et au final, c'est un des meilleurs. C'est un des meilleurs parce qu'il en avait envie, il faisait des 120 calls par jour, il se faisait bâcher, parfois il avait zéro rendez-vous à la journée. C'est même arrivé 4 journées d'affilée, zéro Mmh. rendez-vous, mais il lâchait pas. Et au final, maintenant, il est dans les top performers. Pour moi, c'est les soft skills avant les hard skills. Ouais. Et comment tu l'as senti? Parce que avoir envie, la loyauté, bon, déjà c'est difficile de le sentir. Ah, Et de surtout, fou. t'as pas un mec qui vient en entretien qui dit bah moi je suis pas loyal, en plus j'ai pas envie de me buter. Bah, ils sont tous toujours motivés au début. Comment tu vas sentir, comment tu vas vérifier, comment tu vas reconnaître les soft skills qui te plaisent? Et d'ailleurs, c'est quoi les soft skills qui te plaisent chez un commercial? Ouais, je vais commencer parce que ce qui me plaît chez un commercial, c'est la résilience, la pugnacité. Ouais. Ça, c'est numéro un. Loyauté, logique. Parce qu'après, malheureusement, la loyauté, c'est quand même assez. Tu l'as pas toujours en plus dans notre milieu. En vrai, dès qu'il y a une personne qui te propose une mission mieux rémunérée, elle part ailleurs, tu vois. Mm. Mais résilience, pugnacité, quand même un peu de loyauté, c'est important. Et comment moi je les ressens? Eh ben écoute, c'était un gros sujet qui a été littéralement résolu il y a quoi, 2 mois? Parce qu'à la base, je suis naïf. Ouais. Très naïf, je me fais très facilement avoir. Euh, on va pas aller dans le profond parce que ça, c'est un sujet assez sensible. Mais maintenant, je fais des tests. Ouais. J'ai pas le choix. Même si c'est contre nature pour moi de le faire, j'ai pas le choix. Tu fais des tests, tu le mets dos au mur, tu vois comment est-ce qu'il réagit. Et en fonction de ses réactions, tu as déjà une idée de ce qui va se passer par l'avenir. Vraiment, tu sais déjà, est-ce que s'il réagit de telle sorte, ça veut dire que face à tes situations, est-ce que je pourrais compter sur lui ou pas du tout? Ouais. Et ça va, ça marche très bien. Et généralement, jusqu'à aujourd'hui, maintenant, je ne me suis pas trompé. Bah, de toute façon, normalement, un commercial qui est bon en test, il est bon tout court. Un commercial qui est pas bon en test, en général, et ça c'est vrai pour des tests où tu fais, c'est aussi vrai pour des mises en situation en entretien, quand tu prends un café avec la personne pour voir un peu ce qu'elle a dans le ventre, c'est vrai. Sauf qu'en fait, on recrute des commerciaux sur la théorie. Aujourd'hui, on recrute des commerciaux en mode, alors attends, est-ce que tu maîtrises A-Crack? Est-ce que tu maîtrises ce truc? C'est comme si tu vas prendre un boxeur pour un combat, tu lui dis alors, comment tu fais un bon uppercut? Bah non, tu vas regarder ses combats, tu vas le mettre en situation, voilà. Mais c'est Ouais. pareil pour la vente en fait. C'est ça que je comprends pas. Moi, c'est les théoriciens de la vente finalement. Ah là là. Ouais, ça c'est un problème. Mais ouais, il y en a 50 000. C'est- Ah. Il faut, hein. De toute façon, il en faut pour tout le monde. Puisqu'on parle justement de la théorie, maintenant on va rentrer dans le concret. Selon toi, comment un client, dans le cadre de la prospection ou un manager SDR, doit évaluer son commercial? Sur ces KPIs.
Ouais. Ouais, ça c'est numéro un. Tu vois directement le nombre de calls effectués. Et encore, ça, je suis pas non plus d'accord à 100%. La personne qui fait du volume et qui fait un rendez-vous, bon, c'est cool, hein, il a un rendez-vous, mais ça veut absolument rien dire. Pour moi, le plus important, j'évalue son niveau à son taux de transfo. Ouais. Si le mec il a 35, entre 25 et 35, c'est bien. Mais reste dans la boîte, c'est très très Mm. bien. Si t'es à 5%, ouais, non, ça va pas être possible, tu Ouais. vois. C'est que taux de transfo parce que tu peux très bien avoir un commercial qui fait 20 calls. S'il se tape 2-3 rendez-vous, ah bah bien joué, hein, Ouais. c'est Ouais. cool, tu vois. Il a encore 4-5 heures pour faire autre chose, quoi. Ouais, tu vois, c'est ça. Et au final, il a fait une journée complète pour une personne lambda qui fait un volume de 120 calls, tu vois. Mm. Et pour moi, le taux de transfo, c'est le numéro un. Et après, c'est la posture. La posture, c'est de loin la chose la plus importante. Est-ce que la personne va s'intéresser à son prospect ou va uniquement directement pitcher son produit? Tu pitches ton produit, pour moi, c'est couvert, hein. C'est d'abord, tu t'intéresses à qui est la personne, ses problématiques, comment est-ce qu'il a fait justement pour résoudre ses problématiques, et après, tu peux pitcher. Et c'est là que généralement, tu as du rendez-vous facilement. Et c'est vrai que rien que toi, à titre personnel, combien de fois t'es prospecté par des gens qui, tu sais, t'as l'impression que tu appuies sur le bouton, ils sont lancés. Ils parlent d'eux, de leurs produits, de leur. Moi, il y en a même un qui m'a dit, en plus, il me faudrait un rendez-vous pour prendre mes commissions. Qu'est-ce que tu me What the racontes, quoi? hell? Bref. Mais du coup, quand tu appelles quelqu'un, d'ailleurs, quand tu parles à quelqu'un, peu importe qui c'est, il sera forcément focalisé sur lui plus que sur toi. Donc, Ouais. si tu parles de lui, tu as gagné. Si tu parles de toi, tu as Mhm. perdu, entre guillemets. Et ça, combien de commerciaux, alors que tout le monde le sait, tout le monde le dit, mais combien de commerciaux La le font encore? pratique, ouais. Et combien de managers laissent faire? C'est vrai, Mais parce que malheureusement, la plupart des managers n'ont pas suffisamment pratiqué avant. c'est vrai. C'est c'est malheureusement, enfin, ouais, non, si, c'est ça. Ouais, bon, pardon, moi je le vois tous les jours, c'est ça, Et malheureusement. tu touches un débat qui est important sur le management. Est-ce qu'un bon SDR ou un bon commercial fait un bon manager? Et est-ce qu'un bon manager a nécessairement été un bon commercial ou un bon SDR auparavant? Ah, ça, c'est une grosse question. Bah, pas forcément, justement. Tu peux très bien être un bon SDR, mais tu peux pas forcément être bon Mm. manager. Parce qu'il te faut du leadership, il faut que tu comprennes, que tu prennes du temps justement avec tes commerciaux. Ou soit tu as la personne qui justement était un mauvais SDR, Mm. mais qui peut être un bon manager. Mais dans notre secteur, c'est toujours mieux d'avoir été un bon SDR et un bon manager. Parce que encore une fois, c'est une question de méritocratie. C'est comme un peu dans le foot, tu sais, jusqu'à les 10-15 dernières années, c'était nécessaire presque que tu aies été un bon joueur de foot pour être entraîneur. Et depuis, c'est moins le cas. Alors, tu as certains coachs qui te disent que c'est plus dur de faire sa place, mais tu as des gens qui sont très bons coachs qui n'ont jamais été de bons joueurs de foot. Ouais, ouais, clairement. Bah, c'est un peu pareil dans la vente. Mais du coup, c'est au cas par cas, mais c'est important de l'étudier. Et c'est pas parce que ton meilleur commercial, et ça on le voit souvent dans les entreprises, je pense que tu le vois aussi, pas parce que tu es un excellent commercial que tu seras un bon manager. Et très souvent, ton meilleur commercial que tu fous manager, C'est pas ça se bon. passe pas bien du tout. Ouais, c'est pas faux. C'est généralement, il est meilleur au front, quoi. En tant que commandant, ça marche pas trop. J'ai une question pour toi. On parle de call call depuis tout à l'heure. Tu vas m'en faire un de call call. Avec plaisir. Tu vas me vendre, vends-moi un truc. Tiens, vends-moi le micro. Ah ouais, Tu ouais, dois me let's go. vendre le micro qui bug là. Ouais, ouais. Je suis là comme ça, tu m'appelles, Ah call ouais. call. Avec plaisir, Mise en ok. situation. Let's go, let's go. Allez, vas-y. Oui, bonjour, monsieur Nabé. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Mes excuses, hein, je me suis mis à l'appareil. J'espère vous appeler sur votre numéro professionnel, n'est-ce pas? Là, c'est mon perso. Ah mince, excusez-moi. Bon, je vais aller très vite, hein, en toute transparence. En plus, c'est un appel de prospection. Est-ce que vous souhaitez que je puisse vous expliquer la raison de mon appel rapidement? Oui, dites-moi. J'ai pas Ouais. beaucoup de temps, mais dites-moi. Ouais, je m'en doute bien, en plus, en vue de votre poste, hein, c'est normal. Bah écoutez, en fait, grosso modo, je vous appelle parce que voilà, moi, je suis la société Musola Consulting, hein, par exemple. Ouais. Et nous, grosso modo, on vend des micros de qualité. Et il me semble, d'après les recherches que j'ai faites sur LinkedIn, que ça pourrait quand même avoir un certain intérêt pour vous. L'idée, c'est de savoir si est-ce qu'aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, vous avez déjà eu ce genre de problématique de bug de micro ou pas du tout. Ouais, ça m'est déjà arrivé, ouais, pendant un podcast. Ah oui, ok. Et comment vous avez fait pour, entre guillemets, résoudre cette problématique? Bah, on a essayé de bricoler, mais ça s'entendait, quoi. Ouais, oui, oui, forcément. Donc, du coup, c'était pas forcément satisfaisant pour vous, j'imagine. Non, c'était pas terrible. Et vous avez pensé à prendre un autre micro ou pas du Ouais, il tout? faudrait qu'on se le fasse, mais on n'a jamais le temps, donc on l'a pas fait. Ah, vous avez pas le temps, ok. Ouais. Bah, en fait, c'est assez simple, c'est que, bon, l'idée, c'est pas forcément de vous embêter, parce que je sais que votre temps est précieux, et le mien aussi, pour le coup. Moi, j'aurais aimé savoir si vous aurez éventuellement du temps pour que, voilà,
on puisse en discuter en visio, même je peux très bien venir sur place, vous présenter nos micros, vous les faire tester, et vous puissiez voir également la véracité de mes propos, afin qu'on puisse éventuellement voir si ça peut vous intéresser ou pas, que vous puissiez l'acheter ou pas du tout. Est-ce que ça vous Ouais, intéresserait? ça peut m'intéresser. Ouais, super, nickel. Bah écoutez, ce que je vous propose, est-ce que je pourrais avoir votre adresse mail pour savoir si je peux vous envoyer une petite invitation? T'es bon, hein? Alors, C'est... moi, je sais pourquoi t'es bon. Explique les différentes phases de l'appel pour le public, Ouais, expliquant à chaque fois où tu m'amènes et ouais, pourquoi tu fais ça. ouais, bien sûr. Bah, j'ai commencé par un roue de glace déjà. Ouais, J'ai enlevé directement l'objection du vous m'appelez sur votre numéro personnel. qui arrive souvent. Ouais, ça c'est malheureusement une fois que la personne aborde ce sujet-là, le call il est déjà détruit à 50%. Et pour reprendre le truc, reprendre le cadre, hashtag l'art du pitch, mais bon, ça Mhm. c'est encore le livre, hein, ça a littéralement changé ma vision. Une fois que tu as le bon cadre et que la personne est prête à t'écouter, tu pars directement de sa problématique. J'ai vite fait pitcher qui j'étais parce que l'idée c'est qu'elle puisse savoir que je vends du micro, mais c'est surtout savoir si tu avais un problème auparavant par rapport à ton micro, ce qui était le cas. Ce qui était le cas. Alors, pour que les gens le sachent, on en a parlé avant. Donc, pour le coup, tu le savais. Mais si tu t'étais renseigné sur ton client auparavant, genre par exemple, tu vas sur ma chaîne YouTube et tu vois le podcast où ça a bugué, en fait, tu le sais. Donc, en fait, si tu, enfin, t'as gagné d'avance, presque. Ouais, c'est ça. En fait, se renseigner avant, c'est game changer. Mm. Appeler en masse, je ne recommande pas. Parce qu'au final, tu pars dans le vent. Enfin, ça peut Mm. marcher, hein. Honnêtement, ça marche dans pas mal de secteurs, hein. Mais ça permet de faire moins de volume pour plus de rendez-vous quelque part. Au Et final, surtout tu que tu as personnalises. tout accès. Tu as Ouais, accès à tout facilement. ouais, clairement. Enfin, t'as LinkedIn, t'as Cesna, ou tu vas même parfois plus loin. Moi, ça m'arrive de prendre des rendez-vous grâce à TikTok, hein. Ah ouais? Je ne prends pas sur TikTok, hein, je précise, hein. Mais par exemple, j'ai un client qui s'appelle Catal, qui vise justement à faire de la publicité sur TikTok. Mhm. Et au lieu de faire du Sales Navigator, à se prendre la tête, aller voir si les personnes sont déjà sur TikTok, bah simple, tu vas voir si l'entreprise est sur TikTok, tu vois directement son nombre de vues, tu vois qu'elle n'a pas de vues, et pourtant c'est une grosse boîte. Ouais. Tu vas faire du scrapping et puis tu appelles la personne, tu dis oui, j'ai vu que vous avez tant de vues. Nous, en fait, on aimerait bien vous permettre, voilà, de vous accorder un certain temps pour vous apporter de la valeur, faire en sorte à ce que vous ayez plus de visibilité. Ouais. Et après, bah, ça passe crème, hein. En une semaine, on a eu 15 rendez-vous, puis c'était réglé, hein. Enfin, c'est la Ouais, en fait, personnalisation. ouais, parce que tu sais que la personne, tu l'appelles pas parce qu'elle est sur ta liste, tu l'appelles parce qu'elle est potentiellement cliente. Ça Exactement. change. Et tu sais pourquoi elle peut être cliente en plus. Exact. Tu vas directement montrer le problème qu'elle rencontre. Bah oui, là, t'es plus en train de parler de toi, tu es en train de parler de lui. C'est Ouais. déjà un bon point. Ah ouais, clairement, c'est comme un date, hein. C'est quand tu vas voir une femme ou bon, un homme, hein, pour les femmes, pardon, hein, bon, pas que dans ce sens. Bah, à partir du moment où tu t'intéresses vraiment à la personne, naturellement, la personne va vouloir en savoir plus sur toi aussi. Et c'est littéralement pareil dans le call call. C'est de, tout simplement, tu vas essayer d'accrocher une personne relationnellement parlant. Hmm. Et c'est vrai que t'en as pas trop parlé, tu as parlé de bris de glace en général, tu vois, au début, mais tu as fait un gros effort pour apaiser, pour me mettre à l'aise, pour paraître sympathique, pour respecter mon temps, etc. Parce que, bah, oui, c'est un call. Oui, tu dois soulever de l'intérêt parce que ça reste une relation professionnelle et que tout le monde manque de temps, mais ça reste aussi une relation humaine et tu as beaucoup plus envie d'accorder un rendez-vous à quelqu'un qui est sympathique qu'à un gros con, forcément. Ah, clairement. Et ça, c'est de la pure neuroscience, hein. Mm. Ça, c'est l'approche que j'ai, c'est la pure neuroscience, c'est que quand tu fais du coco, le cerveau reptilien, il est activé à 1000%. Et quand justement, tu réussis à vaincre cette partie du cerveau reptilien, t'as avec le cerveau limbique, qui est le cerveau entre guillemets social. Et vu que bon, moi je suis une personne plutôt jaune, donc du coup ça passe plutôt bien. Mm. Le terrain est bon. Jaune pour le disque, hein, on leur précise. Ouais, pour les disques, quoi, je te remercie. Puis le côté jaune, ça te permet de, surtout moi, t'exploites encore mieux la partie relationnelle avec la personne, tu la Mm. détends jusqu'au moment où tu vas présenter ton produit. Donc forcément, après, ça se passe bien. T'as fait un dernier truc à la fin. Un petit, un petit hack, un petit coup de Trafalgar de vicieux. Qu'est-ce que t'as fait à la fin? Je sais même plus, c'était mon naturel. Tu m'as fait. Alors, je peux soit prendre un rendez-vous avec vous, soit je peux venir vous présenter les micros en live. Ah ouais, effectivement, ouais. En gros, bah là, tu me dis pas, est-ce que tu veux un rendez-vous? Oui, ou va te faire foutre. Ouais, ouais. Tu me dis, est-ce que tu veux faire un truc qui m'arrange ou bien est-ce que tu veux faire un autre truc qui m'arrange? Et c'est vrai, c'est important. Ouais. Les commerciaux, c'est pas, c'est encore de la neuroscience, mais c'est pas évident. C'est pas un réflexe que tout le monde a. Et pour le coup, bah, t'augmentes drastiquement tes chances d'avoir une réponse qui t'arrange juste en présentant deux options qui t'arrangent. C'est un peu comme au resto quand t'as le est-ce que vous voulez une plate ou une pétillante? Pas est-ce que vous voulez une bouteille d'eau?
Ah, Ça change tout. Non, mais ouais, les clairement. restos, tu as des études qui ont été montrées. Tout le monde le connaît, ce hack, presque. Mais pourtant, ça marche grave. Bah, c'est pareil dans la prise de rendez-vous. De fou. Ouais. Mais en fait, c'est que faire autrement où tu vas demander les disponibilités de la personne, enfin, plutôt, pardon, lui demander si elle veut un rendez-vous, c'est bien, hein. Mm. C'est quand même poli. Mais malheureusement, c'est que tu tends la perche pour dire non. Ouais. Et au final, quand tu t'imposes gentiment, parce que justement, juste avant, tu étais plutôt apprécié de la personne, Mhm. ça passe crème. La relation est déjà là. J'ai envie de rencontrer cette personne. J'ai envie de savoir ce que je peux faire avec cette personne. Et c'est vrai que tu as des commerciaux qui font, j'aime bien moi utiliser cette métaphore-là, qui font le marathon, qui font tout bien et qui sont là face à la ligne d'arrivée et ils la passent pas. Tu sais, ils proposent pas le rendez-vous, c'est plat, ça patine à la fin, alors qu'ils avaient tout bien fait, qu'ils auraient pu avoir rendez-vous, ils l'ont pas. Et à l'inverse, tu as le sprinter du marathon qui sprint dès le début sur les 2 premiers kilomètres et qui est mort. Au bout du deuxième kilomètre, il te dit on prend rendez-vous. T'as rien fait, rien créé, personne ne te doit Non, mais rien. là, c'est mort. Non, c'est mort, merci, au revoir. Ouais, et même en cas de relance, ça marchera pas, ça. Ouais. Et donc, tu vois, toi, tu as su prendre le temps, patienter, être soft, être ouvert. Et quand tu l'as senti, tu as été sharp, tu as été agressif, entre guillemets. Tu as pris ton rendez-vous et terminé. Sous un faux choix. En plus, tu lui as laissé le choix, même si tu as donné. Alors, comme je te dis, tu dois passer la porte. Tu préfères la porte de gauche ou la porte de droite? Dans tous les cas, On je a vais passé prendre la une porte. porte, hein. Voilà. C'est ça. Bah, et c'est ça qui est beau. Parce qu'au lieu de proposer l'option de dire non, dans tous les cas, tu dis oui, Hmm. mais on ne sait pas quelle option du oui tu vas choisir. Et c'est là que tu as le plus de rendez-vous. Et Et si, ouais, en- c'est vrai. Et si tu vois le positif, toi, soit tu as une visio qui va te faire gagner du temps, soit tu as un rendez-vous en physique, ou en vérité, quand tu te déplaces pour faire tester quelque chose en physique, c'est bon signe. c'est très bon C'est signe. très bon signe. Ouais. Donc tu vas pas te faire ghoster déjà. En plus, quand c'est en physique, ça me rappelle une cliente, elle vend des sites internet, elle se déplace, on a pris un rendez-vous, Ouais, signature. bah oui. C'est une dinguerie. Enfin, avec elle, ça va tout droit. Et pour beaucoup de clients, mais elle, c'est vrai que c'est assez choquant, parce qu'elle veut exclusivement que du Ouais. physique. Et je crois que c'est la seule de mes clients qui fait ça. À chaque fois, on a des signatures. Ouais. Et pourtant, c'est un secteur qui est très saturé, hein. Mais le fait de se déplacer, comme tu l'as dit, Ça change tout. ça change tout. Déjà, tu vois un humain en face de toi, c'est beaucoup plus simple de foutre un mail à la corbeille. Ça l'est un petit peu moins avec un MP sur les réseaux sociaux parce que tu as la tête du mec. Ça l'est encore moins au téléphone. Et c'est complètement difficile de jeter quelqu'un qui arrive sympathique dans un resto, une boutique ou dans tes bureaux et qui veut juste te proposer un rendez-vous pour t'aider, en Exactement. vrai. Ouais. Au moins, tu l'écoutes. Si la personne, elle est bonne, bah, souvent, ça finit par une opportunité, quoi. Et en plus, une opportunité qui mène à une très belle relation derrière, hein. C'est vrai. Moi, je pense à mes clients, ça va au resto, etc. Faut kiffer quand même. Ouais, faut kiffer aussi, hein. Bah oui, on n'est pas payé à souffrir. Ah non, on souffre déjà assez. C'est ça. On arrive à la fin. Ouais, Je vais te faire une dernière question. Tu dis-moi. connais. Si tu avais l'opportunité, toute époque confondue, de déjeuner ou de dîner avec une célébrité, ce serait qui? Et ce serait Oh, pour lui demander quoi? ah ouais, Disney Washington. Ah ouais? Ah Et ouais, qu'est-ce que tu lui demandes? Ah, ça te va bien, Denzel Washington. Denzel Washington. Et pourtant, je pense très rarement à cet homme, hein. Moi, je pense jamais, mais là, tu me Ouais. dis, je pense directement à lui. Le mindset qu'il a, la vision, franchement, surtout en plus pour un homme de son histoire, enfin, son parcours, Mhm. ça en dit long sur comment dire? En fait, ça en dit long tout simplement sur le potentiel que tu as et où est-ce que tu peux aller. Ouais. Il vient de très loin des Washington. Il n'a absolument rien lâché. Au final, il y est aujourd'hui. Mhm. Et ça n'empêche pas de continuer à être ambitieux malgré cette future retraite qu'il a, tu vois. Ouais, et surtout, alors, ça fait comme si je le connaissais, alors j'ai juste vu une vidéo de lui sur TF1, mais c'est un mec qui est archi sympathique, qui est hyper abordable, hyper accessible, alors que c'est une superstar américaine en plus. Ouais, exactement. En fait, il reste simple. Ouais, Moi, c'est ce que j'ai envie d'être. Je pense que je le suis. Et j'espère qu'à l'avenir, je resterai tel que je suis. Parce que c'est facile de dire que tu seras temps et que tu peux très bien changer sans te rendre compte, tu vois. c'est vrai. Mais l'humilité, attention, bon là, c'est un principe, c'est mes valeurs, hein. Mais l'humilité précède la gloire. L'orgueil précède la chute. Et moi, je préfère rester humble. C'est ce qui est le plus simple. Tu aimes ton prochain. Peut-être que tu peux, entre guillemets, être trahi par ton prochain parce que tu es humble. Mhm. Mais au final, ton cœur reste propre. Et tout le monde est content, surtout moi le premier.
C'est vrai, c'est beau. On Ouais. va, on va clôturer là-dessus, j'ai rien à rajouter trop fort. Merci beaucoup d'être Merci à venu toi. nous voir dans Plus belle la vente. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. On vous mettra le lien de tes réseaux sociaux dans les commentaires ou la bio. Et puis, n'hésitez pas à aller le suivre sur les réseaux sociaux. Et merci à tous. Merci à toi.